Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir. Bonjour et bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Aujourd'hui, nous avons Aïda à la technique, Valérie à l'animation et Marion Clos, notre invitée. Bonjour Marion. Bonjour Valérie. Marion, on dit de vous que vous êtes une artiste tout-terrain. Donc j'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert sur votre site une très jolie présentation. Est-ce que ça vous embêterait de nous la lire ? Non, je peux le faire, c'est dans mes cordes. Comédienne qui chante le jour, danseuse qui parle la nuit, auteure du petit matin, musicienne à l'heure du soir, étudiante à vie, exploratrice du mouvement, voyageuse solitaire, chercheuse en fragilité, aventurière curieuse, observatrice du monde, à qui elle emprunte sa poésie, sa force, sa fragilité, sa comédie, son drame, sa tragédie, sa singularité, son espoir, sa beauté, pour raconter des histoires, sur les planches, les pavés, dans les rues, les forêts, ici, là ou ailleurs. Vous êtes une artiste de théâtre, de danse, de musique, d'écriture. Et aujourd'hui, on vous retrouve à Périgueux parce que vous préparez un nouveau spectacle, un spectacle qui sera sur le thème du miracle. Mais on en reparlera tout à l'heure. Avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée dans cet environnement, dans cet univers qui vous va si bien ? L'univers du miracle. L'univers artistique. Je crois que ça s'est imposé à moi. J'ai jamais trop réfléchi à ce que je voulais faire dans la vie, en comparaison à d'autres amis de cette époque du lycée, même avant, où on nous demande « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Alors moi, je répondais pas forcément du théâtre, mais en tout cas, quand je suis arrivée à l'âge de faire des choix, ça s'est imposé à moi. Et je me suis rendu compte que j'avais de la chance de ne pas avoir eu à trop réfléchir à la route que j'avais envie de suivre. Alors, je ne savais pas quelle couleur elle allait avoir et ni tout ce que ça allait impliquer, mais en tout cas, le théâtre était déjà là dans mon cursus scolaire et j'ai juste pas arrêté. Donc, vous avez démarré sur le théâtre ou sur la danse ? Sur le théâtre, donc. Sur le théâtre, d'abord, oui. À l'école, au lycée ? Quand j'étais toute petite, déjà à 10 ans, je crois que ma première année de théâtre, c'était à 10 ans. Après, j'ai fait les options du lycée. J'étais à Aurillac, donc la ville du festival. Et il y a un lycée avec option théâtre. Donc là, j'étais option lourde. Je faisais option facultative et obligatoire. Et après, j'ai continué des formations. Je suis d'abord allée à la fac, art du spectacle, à Bordeaux. Et après, j'ai suivi plusieurs formations, souvent alternatives, pas forcément, pas de conservatoire, etc. C'était plutôt des formations un peu à côté de ça. Donc, vous avez été imprégnée par le théâtre de rue d'Aurillac. Vous avez démarré dans la rue un petit peu à jouer très tôt ? Oui, au lycée, déjà, une de nos profs nous avait inscrite au festival. Donc, j'y ai joué quand j'étais encore mineure. Après, c'est sûr que ça a bercé mon enfance, en fait. Moi, je me souviens des premiers festivals avec mon père qui me tenait sous le bras en me disant « Attention, il y a des punks à chiens partout qui inondaient les rues. » Ça, c'est un peu nettoyé, entre gros guillemets, depuis. Mais c'est sûr que ça a bercé mes étés d'enfant. Donc, j'ai été tout de suite baignée là-dedans. Oui. Donc, on a parlé théâtre. Danse, c'est arrivé en suivant, c'est arrivé après, c'est arrivé à quel moment ? Alors, la danse, c'est comme le théâtre. J'ai commencé quand j'étais toute petite. Il y a eu des grandes pauses dans ma vie. Mais il y a une bonne dizaine d'années, je suis tombée malade. J'ai eu une méningite qui m'a clouée au lit pendant des mois. Et après cet événement-là, je trouvais plus les mots. Il y avait comme une sorte d'overdose, j'arrivais plus à formuler par les mots et la danse est revenue, enfin c'était dans mon corps, il fallait que ça passe par ça, quoi, par ce médium-là, par le corps, parce que je savais plus comment exprimer par la parole ou l'écriture.
Mais j'étais déjà un peu vieille pour me mettre à la danse professionnelle parce qu'aux environs de 30 ans, dans les formations, on me dit non, mais c'est fini ça, vous pouvez pas. Mais j'ai eu la chance de trouver des formations, des compagnies qui acceptaient des profils particuliers ou des artistes venant d'autres univers. Donc depuis 10 ans, je me suis vraiment replongée dans la danse et cette année encore, je suis en formation. Une formation de corps sismographe. Alors là, c'est quoi? Le corps sismographe, c'est comme un sismographe, c'est utiliser le corps comme un outil qui reçoit les vibrations. Oui. Donc les vibrations des gens, des objets, le vide entre nous qui est plein, et comment on danse ça, comment je peux danser la feuille de l'arbre ou ce qui est entre la feuille et moi, comment je danse la table. C'est un peu, je dis des grandes lignes hein, parce que c'est très spécifique et ça amène quand même on utilise de la technique pour en arriver à ça. Oui. Mais on peut danser avec l'inconscient, avec la mémoire, l'imaginaire, perception, sensations internes, etc. C'est une manière de renaître, de se retrouver. Complètement. C'est un peu l'effet que ça me fait. C'est une formation sur 1 an et c'est vrai que ça a un peu rebattu les cartes de ma façon de voir le monde et de le percevoir surtout. Et de me sentir en relation avec ce qui m'entoure dans une spécificité, quoi, quelque chose de très subtil. Oui, ouais. C'est le rapport au subtil, oui, tout à fait, très certainement. Je vois aussi, vous avez fait un stage de danse singulière avec Candice Borde. La danse singulière. Alors, la danse singulière, je n'ai fait qu'un stage, mais en gros, c'est un protocole d'invitation à la danse où on est complètement libre. C'est-à-dire qu'on soit danseur, pas danseur. Les gens sont installés autour de l'espace dans lequel on va danser. On commence à danser. On peut inviter d'autres à venir danser avec soi, mais il n'y a pas de forme prérequise, quoi. On peut, si c'est juste lever un doigt pendant 10 minutes, c'est lever un doigt. Et si c'est s'agiter dans tous les sens, parce que c'est l'énergie du moment, on s'agite dans tous les sens, sans forme, sans joli, sans essayer de faire joli, etc. C'est une danse libre et libérée. D'accord. Ça me fait penser un petit peu à la biodanza. Alors ça, je connais pas. Je connais 2 noms, mais je suis pas experte là-dedans. D'accord. Je vous en parlerai pas plus. J'ai juste expérimenté, mais je n'ai pas les termes pour le développer. On poursuit sur l'écriture. Alors l'écriture, après les mots, il a fallu les retravailler, il a fallu y revenir. Il y avait des choses à dire, il y avait des ressentis. L'écriture, c'est toujours là, comme un fil en dessous de tout ce que je fabrique. Je peux utiliser l'écriture autant pour moi, dans ma vie personnelle, pour libérer les émotions. Et puis des fois, c'est juste, je suis là dans la vie avec des gens, puis il y a des choses qui me traversent, que j'écris dans un calepin. Et un jour, les notes de ces calepins-là s'agencent. Je vais piocher dedans pour écrire des histoires. Quand ça s'impose à moi, en fait. J'ai l'impression que je décide pas de grand-chose. Que la plupart de mes créations, ou en tout cas de ce qui sort de moi artistiquement, ça me traverse, ça s'impose, et j'ai presque pas le choix de suivre une route. Et donc dans l'écriture, ça a parfois été même troublant d'écrire des pièces qui... Voilà, par exemple, sur les enfants de Tchernobyl, il y a quelques années, ou Between Windows, qui a été la première création de la compagnie, puis Ad Vitam, la seconde. Et il s'avère que toutes ces histoires, à un moment, ont eu un écho dans l'actualité, mais qui n'existait pas quand j'ai commencé à écrire. Donc, avec Tchernobyl, c'est Fukushima qui a eu lieu, mais en pleine écriture. Donc, je me disais, mince, j'ai l'impression d'être opportuniste avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Between Windows, c'est des personnages qui se regardent vivre à travers les fenêtres. Quand c'était le moment de sortir la pièce, confinement, on n'a pas pu sortir la pièce, et après coup, la lecture est complètement différente. On se dit, tiens, elle s'est inspirée du confinement, mais pas du tout, c'était avant. Et Ad Vitam, qui parle de la Lituanie, de la guerre, de leur guerre après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et paf, c'est ce qui se passe en Ukraine qui arrive.
Donc maintenant, je me méfie un peu de ce que j'écris. Donc pour le miracle, je me dis, si ça continue de suivre, peut-être que il Ça va y va être avoir... un miracle incroyable. Peut-être qu'il va se passer quelque chose de plus joyeux pour le monde. Ouais. Je le souhaite, en tout cas. Moi, j'ai envie de revenir sur le côté dont vous parliez par rapport, je le mettrai au sens large, de l'artiste qui ressent les choses. C'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai travaillé, j'ai fait, entre guillemets, mon marché à Avignon. Et j'adorais observer, regarder quels étaient les grands thèmes qui étaient traités, qui ressortaient tous les ans. Parce qu'on s'apercevait que c'était des mouvements de société qui arrivaient et qui allaient être retraités. Et vous avez un côté catalyseur, vous avez un côté annonciateur, et j'avais trouvé ça très fort et très, très intéressant. Et c'est vrai, je l'avais remarqué très tôt. Mais c'est vrai que cette posture d'intercesseur, là, comme si on était un canal entre des mondes, visibles, invisibles, ouais. c'est parfois assez troublant. Et moi, ça m'arrive beaucoup. Ouais. On n'a pas tous la même façon d'aborder la création, de créer, de se mettre en mouvement, en jeu, en écriture. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les choses parfois s'imposent à moi, au-delà de moi, mais à l'intérieur, il y a une certitude. Je me dis, je sais que c'est là qu'il faut que j'aille, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer quand on crée. Mais là, on n'est jamais à l'abri d'un miracle. C'est pareil, ça s'est imposé à moi, alors que c'était une situation un peu nulle que je vivais sur un autre spectacle où j'attendais des costumes, et il s'avère qu'on jouait 2 jours plus tard, et le colis des costumes s'est perdu je ne sais où, et on n'a reçu qu'un des 2 colis. Et alors là, ça a été le branle-bas de combat, parce que c'était un projet de médiation avec des enfants. Je me suis dit, mais comment on va faire là, parce qu'on n'a plus le budget pour acheter tout, on ne peut pas faire ça par une costumière. Comment on trouve 15 vestes identiques? C'est pas possible. Et la veille au soir, le colis est réarrivé, et on avait tous nos costumes. Et je disais à la personne avec qui je travaillais, tu vois, on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Et là, je dis, ça c'est un super titre de spectacle. Et depuis, c'était il y a 2 ans, et cette idée, ne m'a pas quittée. Alors après, il faut le temps de la gestation et que ça se mette en place. Ouais. Mais c'est depuis 2 ans, cette phrase est dans ma tête, et la vie m'a prouvé plusieurs fois que dans l'adversité, parfois il y a la bonne étoile qui ressurgit. Tout à fait. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, vous êtes à Périgueux, donc à la Galerie Verbale, qu'on appelle le Théâtre du Paradis aussi, pour parler du miracle, pour travailler sur le miracle. Et comment ça se passe? J'ai vécu un grand moment de solitude hier, donc ça je vais dire que ça se passe par vagues. Oui. Parce que d'abord, le solo, c'est la première fois que je me lance dans un solo. Et cette forme de solitude est à apprivoiser, parce que pour l'instant, j'ai pas encore de personne qui vient m'aider à travailler. Donc quand on est en ping-pong avec quelqu'un d'autre, ça permet que une fois qu'on est au plateau et un peu vide, il y a l'idée de quelqu'un d'autre qui va dire tiens, suis cette ligne, on tente ça, on tente cette direction-là. Et là, c'est moi qui fais à la fois celle qui joue et celle qui regarde celle qui joue. Donc c'est une dynamique assez particulière. Il faut trouver comment je fonctionne avec moi-même avec ça. Alors j'ai ma petite caméra pour me filmer, mais c'est quand même une dynamique assez spécifique. Donc c'est une forme qui, pour l'instant, va mêler théâtre, musique et danse. Je ne sais pas encore comment concrètement au plateau. Je cherche en fait, et donc j'avance pas à pas. Et hier, j'ai plutôt senti que je piétinais. Alors j'ai fini par dire allez, je vais prendre l'air. Vu que je parle du miracle, j'ai fait un grand tour dans la cathédrale de Périgueux. J'ai allumé un cierge parce que je me suis dit, il y a des gens qui convoquent le miracle en priant et en faisant ça. C'est ce qui n'est pas ma forme de rituel. Mais du coup, je l'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais participer à ça. Peut-être que ça va faire venir quelque chose du ciel, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant d'aller puiser dans ses propres retranchements, d'aller creuser des questions. Moi, je crois qu'avec ce spectacle, ce que j'aimerais surtout, c'est très humblement trouver un petit antidote au désespoir, trouver juste un espace-temps où, dans la relation avec le public et ce que je vais raconter, qui est une bulle d'air
quelque chose qui provoque comme une envie de manger la vie après l'avoir vue. Enfin, moi, ça m'est arrivé après des spectacles de sortir de là et d'avoir l'impression d'être Wonder Woman, quoi, Tout à fait. de pouvoir bouffer la vie, simplement. Et j'aimerais bien que le public ressorte avec ça. Et c'est une grande question que je me pose, et je pense que je suis pas du tout la seule, mais comment on survit aujourd'hui dans ce monde de fous, quoi. Quelles sont nos portes de sortie pour garder un peu de rêve, d'envie. Enfin, moi, j'ai pas la télé, mais je suis quand même pas naïve au point d'ignorer ce qui se passe dans le monde, et ça me terrifie. Ça me terrifie, et je pense qu'on est très nombreux à être terrifiés par les différentes situations que soit certains pays vivent, ou même des situations que nous, on peut vivre en France. Donc, si ma part de colibri, ça peut être amené de la lumière et de la joie, eh ben, j'aurais réussi ma mission. Vous parlez de colibri, moi j'aurais parlé de caméléon. Parce que je sais que vous allez vous transformer absolument sur de nombreuses émotions. Est-ce qu'il y aura de l'humour ? Je sais que ça démarre, donc c'est peut-être une question un peu impromptue, mais c'est prévu. Oui. C'est prévu. C'est dur, l'humour, de faire de l'humour. Alors, c'est super dur. Moi, si par exemple je mets un nez de clown, j'ai envie de pleurer, je sais pas quoi faire, j'ai toujours été nulle là-dedans. Mais malgré moi, j'ai un truc de clown, et notamment, ça ressort beaucoup dans la formation de danse, où souvent je vais être initiatrice d'une situation comique malgré moi, qui me dépasse. Et oui, j'aimerais bien qu'il y ait des situations humoristiques. Mais comment elles vont arriver, je sais pas. Mais par exemple, j'ai commencé à écrire un texte sur ce qu'est la vie, parce que c'est une vaste question, ce qu'est la vie. Et je l'ai associé à l'énergie aussi de l'enfant, qui d'un coup peut switcher. Il fait quelque chose et puis il va aller ailleurs, et puis il va aller ailleurs, il va aller ailleurs. Donc il y a quelque chose de l'ordre de grappiller comme ça, plein de choses pour moi dans la vie. Et un jour, j'ai vécu une scène avec un bébé de 2 ans et demi, je pense. La maman avait fait un gâteau au chocolat, puis il se servait dedans comme un ogre, et puis à un moment, il prend une grosse part avec sa main entière, et puis il marche avec sa couche, et puis il s'arrête devant moi, il me regarde, et puis il mange une grosse part de ce gâteau, il se retrouve tout dégoulinant de chocolat, et ça, je me suis dit, ce moment-là, je veux le remettre dans un spectacle, parce que pour moi, ça raconte tellement de choses, de comment j'ai envie de la vivre, cette vie, c'est-à-dire prendre ce morceau de chocolat et le manger, et en avoir rien à faire, d'en avoir partout, mais juste avec cette énergie d'enfant. Tout à fait. Donc le miracle, c'est peut-être de reprendre une énergie d'enfant et d'en avoir rien à faire de ce qui se passe, du cadre, du conditionnement, et vivre ce miracle. Ouais. Ben oui, je trouve que des petits miracles, il y en a partout. Déjà, rien que de vivre la vie, rien que la naissance en est un. Oui. Peu importe où on vit, mais le fait de venir au monde, c'est quand même un miracle, de venir au monde en bonne santé, de l'être, en ce qui me concerne, c'est pas le cas de tout le monde. Et oui, pour moi, c'est un miracle d'arriver même à tenir debout, de ne pas s'effondrer par rapport à tout ce qui se passe dans le contexte mondial. Enfin, il faut de la force, en fait, pour se lever. Et pour moi, c'est un miracle, ça. Mais après, des petits cadeaux de la vie, pour qui sait ajuster son regard, on peut s'apercevoir qu'il y en a partout. Oui. Alors, bien sûr, c'est sans doute plus facile à dire pour moi, dans le contexte où je vis, que si on prend des situations extrêmes comme à Gaza, bon, qu'il y a des miracles tous les jours, je ne sais pas si on peut le voir de la même manière. Oui, tout à fait, à fait. Mais en avoir conscience, ça me semble important. Donc vous allez mettre de la légèreté. Et cette légèreté, vous allez la porter donc dans un lieu, un joli lieu sur Périgueux, qui est le Paradis, la Galerie Verbale. C'est pas la première fois que vous y allez? Non. C'est la 2e fois. Mais la 3e fois que je viens à Périgueux, la première a été un peu avortée, c'est les aléas de la vie d'artiste. Et on est venu en février, pour Ad Vitam, du coup, la 2e création de la compagnie, qu'on a dû adapter en format lecture parce que je me suis blessée et que je ne pouvais pas jouer le personnage comme je le joue. Donc on l'a adapté. Et donc on a été accueillis pendant une semaine. Là-bas, on a joué. Et puis je reviens maintenant, et sans doute en novembre aussi, pour poursuivre le travail que je suis en cours. D'accord. Vous vous donnez quel objectif pour sortir cette pièce, pour, entre guillemets, l'accoucher, quoi? J'ai une première étape en septembre, parce qu'en fait, c'est cette formation de danse qui a initié l'idée du solo.
Donc en septembre, je vais présenter des extraits, mais qui seront des embryons. J'ai trouvé une personne qui va m'aider pour la mise en scène, mais là pour l'instant, il faut que je me lance dans la production, chercher des financements, des partenariats avec des théâtres, des espaces de résidence, etc. Donc j'ai pas encore d'objectif de date, parce que soit je le monte en pirate, c'est-à-dire je fabrique mon truc de mon côté et puis tiens, je vais jouer à Aurillac l'année prochaine, soit je prends le temps d'une année de production et de recherche de financement pour être plus accompagnée, mais c'est complexe. Tout à fait. Vous avez des liens avec l'OHARA sur Bordeaux ? J'ai eu des rendez-vous, mais il y a un cahier des charges très précis à remplir avant d'être aidée, notamment des préachats, et ce qui n'est pas du tout mon cas actuellement. Donc on va commencer un peu plus bas sur l'échelle de... Et puis vous allez monter progressivement, et le miracle va arriver. Je croise les doigts, j'y crois encore. Marion, vous faites partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Solitaire, qui est né en 2019. Qui y participe ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, comme son nom l'indique, le collectif est très solitaire. Donc c'est... Et solidaire aussi ? Solidaire, oui, dans la mesure du possible. En fait, c'est une compagnie donc, qui a 7 ans, là, qui va sur sa 7e année, commence sa 7e année. Et en fait, je suis à l'initiative des créations. Et après, une fois que j'ai commencé à défricher un peu vers où partait cette fameuse création, après je fais appel à des gens avec un savoir-faire précis et que moi je n'ai pas, pour m'aider à créer l'œuvre qui en cours. Donc après, j'ai quand même quelques alliés qui travaillent avec moi depuis plus de 5 ans, notamment des techniciens ou musiciens. Mais chaque œuvre, en fait, impose l'équipe. Quelque part, je ne le sais pas au départ avec qui je vais avoir besoin de travailler. Et une fois que l'écriture s'est lancée, petit à petit, ça crée un entonnoir, et je me dis, voilà, là, j'ai besoin d'une comédienne danseuse, j'ai besoin d'un musicien au plateau avec moi, de quelqu'un d'un metteur en scène si moi je suis au plateau, etc. Et après, c'est très solitaire dans la mesure où il y a beaucoup de travail en amont que je porte seule, et à un instant T, une équipe se forme pour accoucher de cette création-là. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter en plus ? Non, mais j'aimerais bien vous lire juste une petite phrase d'un bouquin que j'ai ressorti ce matin. Oui, avec plaisir, avec très grand plaisir. On vous écoute, Marion. De Rainer Maria Rilke, dans son livre « Notes sur la mélodie des choses », qui écrit au tout début, c'est le numéro 1 de ses mini-poèmes. « Nous sommes au tout début, vois-tu, comme avant toute chose, avec 1001 rêves derrière nous et sans actes. » Alors voilà, je suis au début des actes. On vous souhaite le meilleur, on vous souhaite une belle réalisation, Merci. De nombreux miracles. Et c'était un vrai plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, Marion. Merci. Au plaisir. On ira vous voir et on préviendra sur les ondes quand vous repasserez à Périgueux pour présenter ce spectacle. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour Théâtre d'Aurillac. Je suis Arthur, élève de 5e A au collège Jean Daudier de Saint-Mamé. Je vais vous présenter notre pièce, chorégraphiée par le collectif Solitaire, Pardon les enfants. Cette pièce est inspirée de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Elle aborde le thème de l'enfance, la vie, la mort et l'amitié, à travers des yeux d'enfants. Pardon les enfants, c'est une référence à la préface écrite par Saint-Exupéry lui-même. Il s'excuse de ne pas dédier son livre directement aux enfants, mais à l'un de ses amis adultes. Car ce livre est bien pour les enfants, pour ceux qui n'ont pas encore chaussé leurs lunettes d'adultes, celles qui ont des verres qui ternissent les couleurs, qui assombrissent les lumières, qui effacent les éléphants dans les bois et ne font plus voir que des chapeaux gris et ennuyeux. Parce que les adultes s'échinent à dessiner des moutons, tournent le dos au coucher de soleil, font leurs comptes et recomptes, sans hâte, se précipitent. Ils oublient l'enfant qu'ils ont été et qui veut danser, chanter et aimer.
Nous dédions cette pièce ce soir à tous les enfants oubliés ou bien présents, grandissant ou vieillissant. Trouvez le vôtre au fond de vous. Partagez ce moment avec nous. Belle soirée et bonne représentation à tous. Nous sommes les enfants perdus quelque part. Entre la peau et l'estomac. Nous respirons encore, nous respirons encore, nous respirons encore. Nous sommes les enfants enfuis de vos mémoires. Entre l'amnésie et ceux qui ne s'oublient pas. Nous respirons encore, nous respirons encore, nous respirons encore. Nous sommes les enfants coincés dans vos noirs. Entre vos cœurs et vos voix. Nous sommes les enfants abandonnés au cauchemar. Que vous ne consolez pas. Nous respirons encore, nous respirons encore, nous respirons encore. Nous sommes les enfants de nos histoires. Nous sommes les enfants de vos histoires. entre la vie et l'au-delà. Nous respirons encore, nous respirons encore, nous respirons encore. Nous respirons encore, nous respirons encore, nous respirons encore. Chez nous, c'est tout petit, mais c'est tout un monde. Il n'y a rien à voir, rien à entendre. Cependant, quelque chose y rayonne en silence. Nous vivons chez les grandes personnes comme si c'était un pays. Un pays où nous ne comprenons pas la langue. Là où, droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Personne ne veut nous croire à cause de notre âge. Les grandes personnes sont comme ça. Elles ont toujours besoin d'explications. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes, comme des baobabs. Pourtant, une dune de sable à l'intérieur, le désert du Sahara. Trop sec. À 1000 miles de toute région habitée. Trop sec. À 1000 miles de toute terre habitée. Trop sec. Elles manquent de racines. Elles s'occupent de choses sérieuses, les grandes personnes. Trop sérieuses. La consigne, c'est la consigne. Mais la consigne, c'est leur consigne.